Lorsque vous couchez avec un homme qui est dans des loges, vous devez savoir une chose. Il y a quelque chose qu'il prend automatiquement. Que vous soyez marié ou que vous soyez célibataire, il y a la faveur qui se trouve dans la matrice de la femme que cet homme est en train de chercher. On avait déjà parlé de ça à la retraite passée. Il vient assombrir ton étoile. C'est pourquoi tout à l'heure on avait pris le sang de Jésus, on a mis sur le visage. Lorsqu'il couche avec toi, il assombrit ton étoile. Monsieur, tu couches avec une fille qui est dans une famille où on appelle des devins. Toi, tu la vois seulement à l'église avec les make-up, avec les tissages, mais tu ne sais pas dans ses origines, dans leur famille, ils ont l'habitude d'appeler les devins. Cette personne devient un hôtel. Lorsqu'elle couche avec toi, monsieur, tu vas rester un squelette. La faveur de l'étoile que tu as te sera ôtée. Parce que vous devez savoir que la première chose que le diable cherche à arracher chez les enfants de Dieu, c'est la brillance de l'étoile. Amen. Premier type de personne à n'ai jamais rencontré, jamais couché avec, jamais épousé. Tu ne peux pas coucher avec mademoiselle, monsieur célibataire, parce que de toutes les manières c'est l'impudicité. Mais comme toi, même si on te prêche, tu fais quand même. Alors écoute ce que tu as fait. Écoute ce que tu as fait. Premier type de personne. Une personne qui est dans des loges, dans des sectes. Une personne qui a eu à utiliser même une fois le portefeuille magique. Une personne dont la famille a l'habitude de consulter le devin lorsqu'ils perdent les bijoux, les sacs, de l'argent. C'est toute la famille qui appelle le devin même. Voilà. Que cette personne nous dise qui a volé les bijoux. Je pose la question, est-ce que ces familles ne sont pas ici? Je demandais, elles sont là ou bas? Elles sont là, n'est-ce pas? Voilà. Il faut pas faire semblant, même dans ta famille, là, tu sais que vous êtes comme ça. Tu te rappelles, non, de quand votre papa avait appelé les gens là pour venir voir. Écoute maintenant la nuance que je place aussi. Même lorsque toi-même tu n'es jamais allé, mais dans la famille, le jour qu'on avait amené la personne là, toi tu étais là. Les garçons là étaient là. Ils étaient là, tous étaient au salon, on vous a tous fait les rituels. Ces personnes sont des hôtels diaboliques. Parce que là où le devin est arrivé, toutes ces âmes sont sous le contrôle du diable. Tu ne peux pas dire moi j'ai pris à l'ANA, mais c'est papa qui avait amené. Mais comme je suis l'enfant, j'étais là. Puisque tu étais là, puisque tu étais là, tu as accepté, tu as contracté une alliance. À partir de ce jour-là, ton âme est sous la merci du diable. Lorsque vous couchez avec un homme qui est dans des loges, vous devez savoir une chose. Il y a quelque chose qu'il prend automatiquement. Que vous soyez marié ou que vous soyez célibataire, il y a la faveur qui se trouve dans la matrice de la femme
que cet homme est en train de chercher. On avait déjà parlé de ça à la retraite passée. Il vient assombrir ton étoile. C'est pourquoi tout à l'heure on avait pris le sang de Jésus, on a mis sur le visage. Lorsqu'il couche avec toi, il assombrit ton étoile. Monsieur, tu couches avec une fille qui est dans une famille où on appelle des devins. Toi, tu la vois seulement à l'église avec les make-up, avec les tissages, mais tu ne sais pas dans ses origines, dans leur famille, ils ont l'habitude d'appeler les devins. Cette personne devient un autel. Lorsqu'elle couche avec toi, monsieur, tu vas rester un squelette. La faveur de l'étoile que tu as te sera ôtée. Parce que vous devez savoir que la première chose que le diable cherche à arracher chez les enfants de Dieu, c'est la brillance de l'étoile. Il prend cette faveur et tu deviens assombri. Vous verrez que dans le mariage, lorsque vous avez épousé un homme occulte, vous allez remarquer qu'il va commencer à vous utiliser. Il va devenir comme une sangsue pour vous. C'est-à-dire qu'il va absorber toutes les faveurs qui sont en vous. Sa puissance et sa gloire va provenir de ta faveur, toi qui es sa femme, ou toi si tu as le malheur d'être son mari. Il est en train d'absorber. Dans le mariage, avant qu'il passe au sacrifice, il va d'abord absorber l'étoile. Quand tu es marié à un homme occulte, avant qu'il a sacrifié les enfants, avant qu'il aille te sacrifier, toi s'il est méchant, il va d'abord sacrifier ta brillance, il va te laisser vide. Il te laisse sans faveur. Ainsi vous verrez, il y a certaines femmes dans certains mariages. Ceux qui l'ont connue avant disent, elle était très belle. Elle était très belle. Et puis elle n'est même pas vieille. Mais elle a l'apparence d'une vieille. La prière est souvent un moyen puissant de demander de l'aide à Dieu pour surmonter les luttes et les tentations. Vous pouvez prier pour la force, la clarté mentale et la résistance aux pensées négatives. L'étude biblique, en étudiant la Bible, vous pouvez trouver des versets qui offrent des conseils et du réconfort. Par exemple, 1 Corinthiens 6h18 rappelle l'importance de fuir l'immoralité sexuelle. La communion, participer régulièrement à la communion peut renforcer votre lien spirituel avec Dieu et vous aider à vous rappeler de l'importance de suivre les enseignements bibliques. La confession, confesser vos luttes et vos erreurs à Dieu et à d'autres croyants peut être libérateur. Jacques 5h16 parle de la confession mutuelle pour la guérison. Le soutien communautaire, rejoindre un groupe de soutien spirituel ou religieux peut vous aider à vous sentir compris et soutenu. La discipline personnelle, mettez en place des pratiques qui vous aident à rester focalisé sur ce qui est positif et pur. Évitez les déclencheurs et les situations qui pourraient susciter des pensées négatives. Merci Pasteur Joël pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.